Nous voici le dimanche dans l'octave de l'Épiphanie. L'Épiphanie, c'est 8 jours en principe, mais la saison de l'Épiphanie continue. Ça peut être assez long, quand Pâques tombe très tard, comme cette année-ci. On va avoir 5 semaines de l'Épiphanie et de la saison de l'Épiphanie. Le maximum peut être en principe 6. Et les années où Pâques tombe très très tôt, au mois de mars, là, la saison de l'Épiphanie est beaucoup plus courte. Où, dès que l'octave de l'Épiphanie est finie, tout de suite on passera ces années-là aux rogations des Ninivites, à la Septuagint et ainsi de suite. Mais cette année-ci, la saison de l'Épiphanie est assez longue. Je ne vais pas prêcher aujourd'hui sur l'évangile du jour, puisque j'en ai parlé hier soir un petit peu. Jésus au milieu des docteurs de la loi à Jérusalem, Jésus adolescent. Mais je vais m'arrêter sur un passage de l'Épître, que je vous ai lu tantôt. Saint Paul qui nous dit, vous êtes tous des membres d'un seul corps. Nous sommes tous des membres d'un seul corps qui est le Christ. Et je vais m'arrêter sur un thème aujourd'hui, qui est la catholicité de l'Église. Qu'est-ce que la catholicité et comment l'Église est-elle catholique? Et que signifie être catholique? Et qu'est-ce que l'Église catholique? Alors, si on demande dans la rue au commun des mortels, qu'est-ce que l'Église catholique? La personne de la rue va dire, c'est l'Église du pape. Et si je demande lequel des papes? Parce qu'il y en a plusieurs en ce moment sur Terre, on va dire, c'est pas ça. C'est pas ça la catholicité. Et c'est pas ça l'Église catholique. Alors, parfois, nous imaginons l'Église comme Coca-Cola ou McDonald's. Une multinationale qui a différents dirigeants. Un dirigeant de l'agence locale, puis dirigeant régional, et puis un dirigeant national, et puis un dirigeant mondial. Non, l'Église, c'est pas ça. C'est absolument pas ça. Et comment nous le savons? Qu'est-ce que nous savons? Il faut qu'on regarde dans les Saintes Écritures canoniques, et aussi dans les tout premiers disciples des apôtres, de ce qu'ils écrivent. Alors, l'institution papale, l'institution vaticane, va souvent prendre un verset de l'évangile selon saint Matthieu, où Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors ils vont dire, vous voyez, Jésus a bâti son église sur le pape de Rome. En fait, non, le verset ne dit pas du tout ça. Malheureusement, l'apologétique protestante a essayé de minimiser le rôle de Pierre en disant que mais finalement Pierre n'est pas le plus grand des apôtres, que finalement tous les apôtres étaient égaux, en essayant par cela de casser la position vaticane. Mais ce n'est pas du tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Jésus, que ce soit à la Sainte Seine ou après sa résurrection, Jésus est au milieu de ses disciples. Et puis Jésus monte au ciel. Et celui qui préside au milieu des 12 apôtres, c'est Pierre. Oui, c'est Pierre qui préside. Quand les apôtres ont célébré l'Eucharistie en l'absence physique de Jésus, qui a tenu la place de Jésus? Pierre. Voilà, Pierre, ici, il accomplit ce que Jésus lui avait dit. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Après ça, les apôtres sont dispersés dans le monde pour annoncer l'évangile. Et à ce moment-là, chacun des apôtres avec une communauté autour de lui. Chaque apôtre était successeur de Pierre et chaque apôtre tenait la place de Jésus-Christ dans l'assemblée eucharistique en célébrant la messe. Et les apôtres ont sacré des évêques. Et du coup, chaque fois que l'Église se réunit autour de son évêque, c'est l'évêque qui tient la place de Jésus-Christ. Tout évêque est le successeur de Pierre. Tout évêque. Alors l'institution vaticane nous dit, le pape de Rome est le successeur de Saint Pierre. Et les autres évêques
sont les successeurs des autres apôtres. Non, non, c'est pas ça que nous dit l'Église primitive, le christianisme primitif, pardon. Alors, qu'est-ce que nous pouvons savoir de ce que dit le christianisme primitif? Nous avons le Nouveau Testament, bien sûr, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Vous savez peut-être que dans le Nouveau Testament, il y a une épître qu'on appelle l'épître aux Hébreux. Elle se trouve dans, je l'ai dit beaucoup de fois, je le répète, cette épître aux Hébreux se trouve dans le Nouveau Testament pour une seule raison, parce qu'on a cru qu'elle provenait de Saint Paul. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'elle n'a pas été écrite par Saint Paul, elle est écrite par Saint Clément. Qui était Saint Clément? C'était le 3e pape de Rome. Le premier pape de Rome était l'un, le deuxième était Clé, le troisième était Clément. Donc Clément, le 3e pape de Rome, père apostolique, c'est-à-dire qu'il a vécu encore au 1er siècle. Il était disciple des apôtres. Saint Clément écrit l'épître aux Hébreux. Et c'est pour ça que l'épître aux Hébreux se trouve dans le Nouveau Testament, parce qu'on croit qu'elle est de la main de Saint Paul. Si les chrétiens du 2e siècle avaient su qu'elle était vraiment de la main de Saint Clément, peut-être qu'ils l'auraient laissé de côté. Donc voilà comment, par une erreur de jugement, l'épître de quelqu'un qui n'était pas apôtre direct de Jésus, mais père apostolique, se trouve dans le Nouveau Testament. Mais nous avons un autre père apostolique, il y en a plusieurs, mais un autre qui est Saint Ignace d'Antioche. Alors, le premier évêque d'Antioche a été sacré par Saint Pierre. Saint Pierre, apôtre, a sacré le premier évêque d'Antioche. Et Saint Ignace est le 2e évêque d'Antioche. Mais Saint Ignace n'est non seulement le 2e évêque d'Antioche, mais un disciple direct de Saint Jean l'Évangéliste. Et Saint Ignace est le même enfant que Jésus a pris de la foule, et il a dit: si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça, c'était Saint Ignace enfant. Et voilà que Saint Ignace laisse plusieurs épîtres. Saint Ignace a été martyrisé, il était emmené d'Antioche à Rome par bateau pour être martyrisé. Et pendant son voyage, il a écrit différentes épîtres aux différentes églises. Il a aussi écrit une épître à l'église de Rome, puisqu'il allait être martyrisé à Rome. Alors, les épîtres de Saint Ignace auraient pu très bien se retrouver dans le Nouveau Testament, comme l'épître aux Hébreux de Saint Clément. Mais par un concours de circonstances, elle ne s'est pas retrouvée. N'empêche, les épîtres de Saint Ignace d'Antioche contiennent toute la doctrine chrétienne du Nouveau Testament, bien sûr, et il va encore développer la doctrine apostolique. C'est la même doctrine apostolique, et elle est encore développée. Alors, qu'est-ce que Saint Ignace d'Antioche, dans ses épîtres, a à nous dire, à nous chrétiens d'aujourd'hui, sur la catholicité de l'Église? Saint Ignace est très formel. L'évêque est la tête de l'Église. Là où se trouve l'évêque, là se trouve l'Église catholique. Je répète ce que je viens de dire. Saint Ignace nous dit: là où se trouve l'évêque, là se trouve l'Église catholique. Donc l'Église catholique n'est pas une institution comme Coca-Cola, ou comme McDonald's, ou comme Ikea. C'est une institution locale. Église catholique égale diocèse. Église catholique égale église locale qui a à sa tête un évêque. Dans le christianisme primitif, les prêtres étaient autour de l'évêque. Il n'y avait pas encore les paroisses au sens moderne du terme. C'est-à-dire qu'au début, il y avait des chrétiens que dans les villes. Il y avait les cités, les villes antiques, et donc les chrétiens se réunissaient dans des maisons, plus exactement, non pas dans la chambre à coucher, mais il y avait dans chaque ville où il y avait des chrétiens, on prenait une pièce de la maison et on la transformait en chapelle. Et c'est là que se réunissait l'église locale. Et l'église locale avait à sa tête un évêque. Et un évêque, l'évêque avait des prêtres, il y avait des diacres. Donc, chaque église locale est l'église catholique dans sa plénitude, le corps du Christ dans sa plénitude.
pour revenir à la première lecture de ce matin, Saint Paul qui dit « Soyez les uns membres des autres du même corps qui est le Christ ». Il ne parle pas en général en disant Angélique de Saint-Servais est la main du corps du Christ, et puis Marie-Flore de Paris sera le pied du Christ, et puis Jean Papadopoulos qui est à Athènes, lui il est le nombril du Christ, et puis Florence Timoili qui est à Hong Kong et l'estomac du Christ. Non, quand Saint Paul parle, il parle de l'église locale. Dans l'église locale, chacun est membre du Christ. Par exemple, dans une église locale, qu'est-ce qu'on pouvait rencontrer? L'évêque qui est la tête, l'évêque local qui est la tête, qui représente le Christ. D'autres personnes qui s'occupaient des malades, on peut dire qu'ils étaient les pieds du Christ. Les docteurs, c'est-à-dire ceux qui ont enseigné les catéchumènes, certains étaient prêtres, d'autres pas. On pouvait dire qu'ils étaient la bouche du Christ. Les fidèles qui écoutaient l'évangile étaient les oreilles du Christ. Et ainsi de suite. Mais il s'agit ici de l'église locale, pas d'une église globale, mondiale, multinationale, non. Alors, Saint Pierre annonce l'évangile, comme les autres apôtres. Mais si le système Vatican avait été le système dont parle le Nouveau Testament, si ça avait été ça, la doctrine de l'Église, ça aurait été difficile de savoir qui est le successeur de Pierre. Parce qu'au 1er siècle, il n'y avait ni GSM, ni Internet, ni rien du tout. On ne savait pas ce que les autres devenaient. Donc, à supposer qu'en l'an 70, dans une ville quelconque, on va dire Ninive, à Ninive, on se pose une question doctrinale. À qui est-ce qu'on doit s'adresser? Au pape de Rome? Mais il n'y avait pas encore de pape de Rome, peut-être. Pierre n'était peut-être pas encore arrivé à Rome à ce moment-là. S'adresser à Pierre, mais on ne savait pas où il était Pierre. Pierre était peut-être déjà mort à cette date-là. Et c'est qui le successeur de Pierre, s'il y avait un successeur de Pierre? Le successeur mondial, multinational de Pierre. Il était où ce successeur pour s'adresser à lui? On n'aurait pas su. Par contre, dans l'église locale, on va dire de Ninive, il y a un problème doctrinal à qui on s'adresse. L'évêque du lieu, c'est lui le successeur de Pierre, et personne d'autre. Le système de multinationale catholique romaine, je vais dire juste romaine, parce qu'il n'y a rien de catholique là-dedans, le système romain, Vatican, n'existait pas au 1er siècle. Même les premiers siècles n'existaient pas. Je reviens à Saint Ignace et je vais vous donner quelques citations de ces différentes épîtres. Pas de toutes, parce qu'on n'a pas le temps. Saint Ignace aux Éphésiens, il dit « La sagesse de Dieu, c'est Jésus-Christ, qui est la vie inséparable de notre être. Comme les évêques répandus par toute la terre sont la sagesse même de Jésus-Christ. » Donc en gros, tout évêque est dans... Il n'y a pas d'infaillibilité papale. Il y a une certaine infaillibilité épiscopale, dans le sens où chaque évêque, étant le successeur de Jésus-Christ, il est lui-même la sagesse de Jésus-Christ, comme Jésus-Christ est la sagesse de Dieu, le Père. Il faut donc, dit Saint Ignace, ainsi que vous le faites, toujours obéir à l'évêque, unis avec lui, vos prêtres si vénérables, si dignes de Dieu, forment comme une lyre dans un parfait accord. Que vos cœurs, que vos volontés se mettent en harmonie avec cette lyre, et le Christ sera dignement célébré. Il est donc de votre intérêt de ne jamais sortir de cette unité si belle qui vous identifie avec Dieu même. Qu'on ne s'y trompe pas, se séparer de l'autel, c'est se priver du pain de vie. Si la prière de 2 personnes est puissante, combien les plus encore celle qui se fait avec l'évêque, avec toute l'Église. Donc, en gros, un seul autel, une seule Eucharistie, un seul évêque. Celui qui est avec l'évêque est présent avec toute l'Église. Donc, toute l'Église, ce n'est pas l'Église
une église multinationale, c'est l'église locale. Et alors, cette unité, il ne dit pas l'unité avec le pape de Rome, hein, il dit l'unité avec l'évêque. C'est ça la unité, l'évêque et ses prêtres. C'est ça qui est la lyre qui forme un parfait accord. Alors, obéir à l'évêque, bon, ça c'est un thème que je développerai dans une autre catéchèse parce que c'est un thème très vaste. Et il y a quelque chose de relatif à l'obéissance qu'on doit à l'évêque. Pas une obéissance absolue. Il y a certains évêques qui malheureusement se prennent pour pas de la merde, j'ai envie de dire, et qui exigent une obéissance totale, et c'est pas ça qu'il faut, mais ça c'est un autre thème dont je parlerai une autre fois. Alors, saint Ignace, dans l'épître aux Tralliens, dit « Soyez soumis à l'évêque comme à Jésus-Christ, soyez encore soumis aux prêtres comme aux apôtres. » Donc, l'évêque représente le Christ, et les prêtres représentent les apôtres. Donc je le redis, on ne l'a pas dit assez souvent, les successeurs des apôtres, ce ne sont pas les évêques, ce sont les prêtres. Nous, prêtres, nous sommes les successeurs des apôtres. L'évêque, lui, est le successeur de Pierre et représente le Christ dans l'Église. Saint Ignace de Philadelphia. Ayez soin de n'user que d'une seule Eucharistie. Il n'y a qu'une seule chair, qui est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul calice, qui nous unit tous par son sang. Un seul autel, un seul évêque, uni au corps des prêtres et des diacres qui nous ont été associés dans le ministère. Ah bon? Donc il ne dit pas, il y a plusieurs calices, autant de calices que d'évêques dans le monde, avec un calice, celui du pape de Rome. Non, un seul calice, celui de l'évêque. Bien sûr, ici on est dans une paroisse. Ah, ça c'est notre thème, parce que petit à petit, les villages sont devenus chrétiens. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Le prêtre, enfin l'évêque envoyait des prêtres pour célébrer dans les villages en son nom. Ici, moi-même, en tant que prêtre, je ne célèbre pas en mon nom, je célèbre en nom de mon évêque. Je célèbre la messe par délégation de mon évêque. Par délégation de mon évêque. Et c'est pour cela que le calice que nous avons ici est une déclinaison de l'unique calice de notre évêque. Donc, il y a quand même si physiquement il y a plusieurs calices, mais il y a, symboliquement parlant, un seul calice qui est celui de l'évêque, et ici, je ne célèbre que par délégation de mon évêque, c'est pour ça. C'est pour ça aussi qu'à la fraction, vous voyez, parfois je mets un morceau de l'hostie dans le calice. À la base, normalement, je devrais avoir un morceau d'hostie de la messe de notre évêque, mais il est un peu trop loin pour que j'aille chercher l'hostie là-bas pour la mettre dans le calice. Mais à la base, c'était ça, pour dire qu'il n'y a un seul calice. Et alors, en parlant des schismes, saint Ignace dit, Dieu pardonne au repentir, il est vrai. Mais, quand on fait pénitence au sein de l'unité, en revenant à l'évêque. En revenant à l'évêque. Il ne dit pas en revenant au pape de Rome. Donc, dans la vision de saint Ignace et des autres pères apostoliques, qu'est-ce que c'est que le schisme? Le schisme, c'est quand un groupe de fidèles va célébrer ailleurs, en dehors de l'évêque, en scission, en schisme par rapport à leur évêque. Et si ce groupe revient à l'évêque, c'est là qu'il est réuni à l'Église. Parce que l'unité de l'Église se réalise dans l'évêque, non dans le pape de Rome. Une dernière citation de l'épître aux Smyrniens, de saint Ignace aux Smyrniens. Il dit « Imitez tous ensemble l'évêque comme Jésus-Christ imite son Père. Suivez les prêtres comme les apôtres eux-mêmes et respectez les diacres comme l'ordre de Dieu le prescrit. » Donc à nouveau, l'évêque représente le Christ dans l'Eucharistie et les prêtres, nos prêtres, nous sommes les successeurs des apôtres, nous dit saint Ignace. Dans toutes ces épîtres. Je vais terminer par un simple raisonnement. Saint Ignace, il parle de la catholicité de l'Église. C'est lui le premier qui utilise le mot Église catholique, l'expression complète. Elle existe déjà à l'état embryonnaire dans le livre des Actes des Apôtres, mais c'est Saint Ignace qui utilise la première fois de l'Église catholique. Et pour lui, l'Église catholique, c'est absolument pas une multinationale avec un pape et des évêques qui lui obéissent.
Ça, c'est une caricature de la catholicité de l'Église. La catholicité de l'Église, c'est un évêque avec ses prêtres, ses diacres et ses fidèles. Ça, c'est l'Église dans sa plénitude. Alors, Saint Ignace, il ne parle pas que de ça. Saint Ignace, dans toutes ses épîtres, il parle de la divinité du Christ. Saint Ignace utilise fréquemment l'expression « le Christ, notre Dieu ». Après ça, vous avez les témoins de Jéhovah qui vont dire, hein, ce sont des blasphémateurs, ce ne sont même pas des chrétiens, ils viennent blasphémer, ils vont dire, ils ont leur propre Bible qui est tordue, ils ont tordu les paroles de la Bible pour que ça corresponde à leur doctrine blasphématoire. Et alors les témoins de Jéhovah qui vont dire, ah non, nous interprétons la Bible, et ils ne croient pas que le Christ est Dieu. Eux, ils nient la Trinité. Les témoins de Jéhovah, ils nient la Trinité, ils nient la divinité du Christ. Et ils disent, ah, nous respectons que la Bible, ne regardons pas la tradition de l'Église. Et alors je demande maintenant aux témoins de Jéhovah et aux autres ariens, Saint Ignace, quoi? Saint Ignace s'est trompé? Lui qui était disciple direct de Saint Jean, lui qui était disciple direct de Saint Pierre à Antioche. Lui s'est trompé? Quoi? Les témoins de Jéhovah au XXe siècle, ils savent interpréter la Bible mieux que les disciples même des apôtres. Ils savent interpréter mieux la Bible que celui que le Christ a pris dans ses bras quand il était enfant, en disant, si vous ne devenez pas comme cet enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quoi? Saint Ignace se trompait? Et eux, au XXe siècle, leur vérité serait la vraie vérité? Je parlais tantôt de l'épître aux Hébreux, Saint Clément. Saint Clément écrit non seulement l'épître aux Hébreux, il a écrit une épître aux Corinthiens, où il dit aussi clairement que le Christ est Dieu. Il affirme la Trinité, il affirme la divinité du Christ. On voit que les pères apostoliques, ils croient, dur comme pierre, à la divinité du Christ et à la Trinité. Alors, vous allez vous poser peut-être la question, si on parle de la catholicité de l'Église, si on dit qu'il y a un évêque qui représente le Christ, ses prêtres représentent les apôtres, etc. Alors pourquoi il y a plusieurs églises? Pourquoi il y a l'église de Deventer? Et après ça, il y a l'église d'Athènes, et puis l'église de Paris. Pourquoi il y a plusieurs églises? Alors s'il y a plusieurs églises, il y a plusieurs Christ? Non. Vous avez déjà vu un aimant. Un aimant hein, qui a deux pôles. Hein. Et qu'est-ce qui se passe si on brise un aimant? Chaque morceau aura aussi deux pôles. Chaque aimant, si on le brise, devient un aimant à part entière. C'est juste. Chaque aimant. Et si on brise en 4 morceaux, il va y avoir 4 aimants à part entière. On ne peut pas séparer les deux pôles. On va dire, ah, je vais couper au milieu, comme ça je n'aurai qu'un pôle. Et puis non, non. Après, c'est deux pôles qui se forment chaque fois. C'est-à-dire que la multiplicité de l'Église n'est pas un problème. La multiplicité de l'Église dans les différentes églises locales. Parce que chaque église locale est une incarnation de l'église eschatologique, de l'église qui est dans les cieux. De la Sion, la mère. Il y a certains anaphores qui disent « Nous prions pour la sainte Sion, la mère de toutes les églises ». Ici, on parle de l'église du ciel. Et chaque église locale, ayant à sa tête un évêque, est une manifestation de cette église eschatologique. Je vais donner un autre exemple. Dans la vigile de l'Épiphanie, nous avons béni l'eau dans ce baptistère. Et j'ai de l'eau. J'ai toute l'eau. Pour que cette eau soit eau, elle n'a pas besoin d'être, je ne sais pas comment, soumise en communion avec les autres eaux de la planète. Cette eau, elle est eau par elle-même. Et quand je bénis l'eau, nous avons béni l'eau. Nous avons béni l'eau qui est dans ce baptistère, en particulier, mais en général, toute l'eau qui se trouve sur la planète. Nous avons béni l'élément de l'eau qui est sur la planète. Donc le fait que nous ayons une quantité d'eau dans ce baptistère n'empêche pas le fait qu'il y ait de l'eau ailleurs sur la planète. Et il ne faut pas réunir toutes les eaux en un seul amas pour dire ça c'est maintenant. Si cette eau-là n'est pas dans la Meuse, alors ce n'est pas de l'eau.
Si, c'est de l'eau, même si elle n'est pas dans la Meuse. Et même si la Meuse n'est pas encore dans l'océan. Donc, de la même façon, cette Église est catholique. Notre Église est l'Église catholique. Même si nous ne reconnaissons pas le pape de Rome. Le pape de Rome, pape n'est rien d'autre qu'évêque. Le mot pape ne veut rien dire. Pape, c'est comme papa. Pape, c'est père. C'est une formule d'adresse. Une formule d'adresse comme on s'adresse aux prêtres pour dire mon père. De la même façon, on s'adressait aux évêques de différentes parties dans le monde, pas que à Rome, en l'appelant papa. Donc, mon père. Et c'était une formule d'adresse en général aux évêques. Donc le pape de Rome n'est rien d'autre qu'un évêque parmi d'autres. Et j'irai tellement loin jusqu'à contester le fait que M. Georges Bergoglio soit un évêque légitime à Rome. J'irai jusqu'à contester cela, puisque le gars provient de l'Amérique latine, il n'a jamais vécu à Rome, et je suis désolé, mais devenir évêque d'une ville où on n'a jamais vécu, c'est de l'imposture. M. Bergoglio est un imposteur. Tout au plus, on peut dire que l'évêque de Rome, et même le titre d'évêque de Rome, je le lui conteste, je le dis, c'est un imposteur, parce qu'on ne peut pas devenir évêque d'une ville où on n'a jamais vécu. Parce que l'Église n'est pas Coca-Cola pour pouvoir déléguer. On enlève quelqu'un de Buenos Aires, on l'envoie à Los Angeles pour une promotion. Non, l'Église n'est pas ça. Ça, le système Vatican est une caricature de la catholicité de l'Église. Tantôt dans le credo, nous allons confesser l'Église une, sainte, catholique, apostolique. Quand nous disons que l'Église est une, nous disons l'Église locale. Elle est catholique, c'est l'Église locale. Elle est apostolique, oui, parce que moi, prêtre, je suis successeur des apôtres et que mon évêque est successeur de Saint Pierre.